Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le Time Intelligence avec du DAX et les formules comme parallel period, date add, date in period, last date, tout cela on va mettre un petit peu en musique dans différentes mesures. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo un petit tips pour prendre cette dynamique avec des projections en fonction d'un paramètre. Voilà, on y va ? C'est parti. Ok, c'est parti. Donc nous voilà dans un Power BI que je crée pour l'occasion. On a donc une table avec ici des dates. Donc date, année, mois, nom du mois, trimestre. Et on a ici une table des ventes avec pareil, date, région, produit et ici un montant. Le modèle de données est très simple. On a ici les dates qui sont reliées sur la colonne date à ma table de vente. Et donc, on va partir sur des mesures qui vont nous permettre de jouer avec les dates. Alors, pour commencer, déjà, je vais créer une table de mesure. Donc, je fais juste entrer des données. Je vais l'appeler table mesure. Je fais charger. Il m'a fait ici ma table de mesure, mais qui n'en est pas encore une. Donc, je clique droit, je fais nouvelle mesure. Je vais faire une mesure que je vais appeler 00 vente. Et là, je fais la somme de ma table vente amount. Je ferme. J'ai ici mes ventes. Je prends ma colonne 1, je supprime du modèle. Je n'ai donc plus que des mesures dans cette table-là. Et Power BI me transforme du coup ma table de mesure en mesure. Je vais mettre mes ventes ici, dans un tableau comme cela. On va mettre un petit peu en forme en mettant un séparateur de milliers. Et ici, je vais juste rajouter mon année. Hop, et voilà. Donc, on voit ce que ça donne année par année. Je pourrais même le dupliquer ici et le mettre, par exemple, par mois. Hop. Et ici, on a pour chaque mois. Aussi. Et voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant je vais créer une mesure où ce que j'aimerais, hop, puis hop, là cette fois je retire l'année, je retire le mois, je mets directement la date. Ce que j'aimerais c'est avoir un total cumulé par année. Donc les ventes en year to date en fait. Ça veut dire que le 16 janvier par exemple, j'aimerais qu'il me fasse le 15 janvier plus le 16 janvier de l'année 2020, etc. etc. Et que quand on va arriver au 1er janvier 2021, il recommence ce total à 0. OK ? Donc, comment est-ce que je fais ça ? Vous allez comprendre avec la mesure. Je fais une nouvelle mesure. Ici, je vais marquer vente year to date avec un 0,1 puisque c'est notre mesure 0,1. Et je vais dire égal. OK, Power BI, est-ce que tu peux me calculer les ventes en faisant sur les dates du year to date. Ok, year to date, mais je me base sur quelle colonne pour les dates ? Bah, tu vas te baser tout bêtement sur ma colonne date de ma table date. Je ferme, j'appuie sur entrée. Et je rajoute ici avec un petit séparateur de milliers. Donc on voit au début, bon, il n'y a pas de choses à additionner. Donc 547, il est à 547. Le 16, il fait 547 plus 1406, etc., etc., etc. Le total ici, il arrive à 223, 260 parce que c'est celui de 2022 et qu'à chaque fois, il va reprendre à 0. Si on descend ici, on va arriver à 2021. On voit que ici, il est à 2020 et hop, il est reparti à 0 où le 1er janvier 2021, il fait 647, 647. Et ensuite, le 2 janvier, il fait 647 plus 271, etc., etc. Donc, en 2 secondes, j'ai fait un running totals annuel. OK ? Eh bien, on passe à la mesure suivante. Go ! Alors, c'est parti pour la deuxième mesure en Time Intelligence. Maintenant qu'on a fait notre total donc cumulé, on va essayer de récupérer les ventes N-1 ou J-1 ou etc. Donc en fait, là, non, N-1 d'ailleurs, c'est la même période l'année précédente. Donc on va utiliser la fonction same period last year. Donc je fais une nouvelle mesure.
Et là, je vais l'appeler 02 vente N-1. Et je vais mettre OK Power BI. Est-ce que tu peux me calculer les ventes de la même période de l'année dernière en te basant sur la table date, donc la relation avec la table date. Je clique là-dessus, je le mets dans le bon format, je le mets dans cette table-là. Donc là, sur 2020, il n'y a rien puisque ma table commence à 2020. Si ici, je le mets dans ma table année, bah, on voit que en 2021, il met, donc pour l'année 2021, 289, pour N-1, 282, 170, qui correspond bien à ce que j'ai en 2020. Même chose 2022, 294, 289, on voit qu'on a bien la relation N-1. Si maintenant on va sur le jour, donc le premier jour de janvier en 2020, le 15 janvier 2021, on voit qu'ici on a 547. Donc, on voit que ici, le 15 janvier 2021, donc même période l'année dernière, 547, qui correspond bien à ce que j'avais ici. Ça, c'est réglé. On passe à la troisième mesure. Troisième mesure, bon, en même temps, elle est déduite de la première, hein, puisqu'on va faire le pourcentage de croissance entre n et n-1. Donc, je clique droit, nouvelle mesure, 0,3, croissance, et là, je vais taper divided. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux ma valeur de départ sur ma valeur d'arrivée. Valeur d'arrivée plutôt sur valeur de départ. Donc, mes ventes 0, 0, je vais y arriver. Mon dénominateur, donc ça c'est mon numérateur. Mes ventes divisées par ce que j'avais l'année dernière. Hop. Mon pourcentage de croissance, il va donc être ici. Et je mets au format pourcentage. Et hop. Et voilà, donc là on voit qu'ici j'ai 2 virgules, je pourrais mettre un -1 d'ailleurs. Mais bon, ça va nous faire -1 sur le premier, mais c'est pas très gênant. Donc ici j'ai un pourcentage de croissance de 2,72 et ici un pourcentage de 1,71. Je retire le -1, je préfère quand il y a marqué 0 ici et que je suis à 102, ce qui revient exactement au même. 102,72 et 101,71, donc un pourcentage de croissance de 1,71 par rapport à N-1. D'ailleurs, on voit ici que ça augmente. Et ici, pareil, de 2% par rapport à N-1. Le total, d'ailleurs, est faux, au passage. On passe à la quatrième mesure. Alors, nouvelle mesure. Donc là, on a fait 0, 1, 2, 3 croissance. Maintenant, on va se faire une petite moyenne mobile. Donc, je clique droit, nouvelle mesure. 0,4, moyenne mobile, on va faire 3 mois sur les ventes quotidiennes. Donc là, on va utiliser la fonction average x et on va utiliser la fonction date in period. Date in period. Ah, je n'arrive pas à la voir. Date. Ah, il y a un S. Date in period. Donc là, il me demande ma date de départ. Bah, ça va être date. Ma date de fin, ça va être last date de ma table date. Mon nombre d'intervalles, on a dit qu'on faisait une moyenne sur 3 mois. Mon intervalle, ça va être le mois. Et mon expression, bah, c'est ma voilà, mes ventes. Je cherche l'expression. Ok, donc average x, en termes de période, bah, on prend la date. Donc sur ma table date, hein, ça va démarrer de ma table date jusqu'à ma dernière date que j'ai dans cette table-là. On prend les trois derniers mois sur la table vente. Elle met ça, hop, là-dedans. Et on regarde si ça fonctionne bien. Alors, ici, j'ai 547 et 1406. Donc, si je fais 547 plus 1406 divisé par 2, je pense qu'on ne doit pas être loin du 976. Je rajoute 153. Donc, je fais 547 plus 1406 plus 153, cette fois divisé par 3, j'arrive à 702.
Donc ça m'a l'air de plutôt bien marcher. Si je prends cette moyenne mobile et que je la mets ici, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça va nous donner aussi une moyenne mobile, mais quotidienne. Hein. Donc forcément, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque là, on est à l'échelle de l'année. Et que là, ici, on est en train de dire de combien sont mes ventes quotidiennes. Donc, en même temps, on peut dire qu'en 2020, mes ventes quotidiennes sur 3 mois glissants étaient de 850. En revanche, en 2021, de 735 et en 2022, de 878. Et d'ailleurs, on voit ici, on retrouve en bas le 878 avec le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure avec les ventes N-1. Ok. Allez, on passe à la mesure suivante. Ok, donc je vais reprendre là cette fois, tac à tac, c'était quoi? C'était vente N-1. Donc ici, on avait vu comment est-ce qu'on récupérait finalement les ventes de l'année d'avant. Maintenant, si je veux récupérer les ventes de M-1, je vais aller cliquer sur droit et je vais faire une nouvelle mesure. Et là, je vais marquer comment je l'avais appelé. Je l'avais appelé vente N-1. Donc là, je vais mettre vente M-1. Et là, je vais lui dire, et Power BI, est-ce que tu peux toujours me calculer mes ventes sur la période qui va être la suivante? Donc la date, ça va être ma table date. Le nombre d'intervalles, j'aimerais que ce soit -1, que tu me retires un intervalle et que tu me retires un intervalle de mois. Hop, hop, je fais entrer. Je mets au joli format. Et je vais le mettre ici. Alors, M-1 ici, il n'y a rien. Ici, on est au 15 février 547. Si je regarde le 15 janvier, on avait 547. Ensuite, 1406 pour le 16, etc., etc. Donc, ça fonctionne bien. Et quand j'arrive ensuite, donc 28-29, ici, 1er mars, il redémarre à 1496. Donc, je veux le 1er février 1496. Donc voilà, c'est bon. Et donc après, si je veux faire pareil, mon pourcentage de croissance mensuelle, hein, comme ce que j'avais fait ici. Alors ici, du coup, je vais le renommer. Je vais l'appeler croissance annuelle. Hop. Je vais aller dans ma table de mesure, nouvelle mesure. Et là, je vais mettre croissance mensuelle. Et donc, je vais divider mes ventes, toujours, par quoi? Par mon 0,5. Vente mensuelle. Et là, je vais avoir mon pourcentage, je vais peut-être le mettre là d'ailleurs, mon pourcentage de croissance sur mes ventes mensuelles. Et hop, hop. Je pourrais faire -1 d'ailleurs, c'est comme tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Donc là, ici, j'ai une croissance de 93, puis de 8, puis -17, etc., etc., etc. Oui, j'aime pas le -. Hop. Allez, on passe à la dernière mesure maintenant. Ok, donc on passe à la dernière mesure où là, cette fois, on va faire un total cumulé sur les X derniers jours. Donc en l'occurrence, on va faire 10. Je fais nouvelle mesure et là, je vais taper donc 0,7 vente cumulé X, comme X derniers jours. Calculate mes ventes et on va les calculer sur quoi? Quelle va être ma période? On va justement lui dire que ça va être les dates dans la période. Dans la période de quoi? Comprise entre mes dates et la dernière date de ma table date. Je dis beaucoup de fois date dans tout ça. Date. Il est là, je ne le trouvais pas. Ok, nombre d'intervalles, on a dit, on va mettre 10 jours et on va mettre jour. Ici, hop, hop, hop. Et on va mettre ça ici. On va rater. Je vais juste plutôt le... Et hop, on va plus voir grand chose. Je prends ça, je le mets dedans. Je vais le mettre aussi en format lisible.
Alors, donc ça veut dire ici 547, ok, donc là je groupe 547 plus 1400, d'ailleurs on voit que les year to date, hein, ça correspond, et en fait je m'attends à ce que ça corresponde plus au bout de 10 jours en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6985, là on est pareil, à partir du 11e jour on n'est plus pareil, pourquoi? Bah parce que maintenant il a pris les 10 derniers jours, ici, donc les 10 derniers jours, c'est-à-dire qu'il ne prend plus le 547, prend le 319 à la place. Donc forcément, il n'arrive plus à la même valeur pour l'écart entre les deux. Ok? Allez, on finit avec un petit bonus. Donc sur cette formule qu'on a mis un vente cumulée de X derniers jours, pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué 10 en fait ici? C'est parce qu'on va faire varier ça avec un paramètre. Donc comment on fait? On va dans modélisation, nouveau paramètre, plage numérique. Ici, il me demande qu'est-ce que je veux. Bah, je veux un minimum, puis on va mettre moins 30. Un maximum, on est à 0. On pourrait mettre 30, mais après, c'est un peu bizarre parce que c'est plus, ça nous calculerait un cumul de jours, mais futur, entre guillemets. Ajouter un segment à cette plage, je fais créer. Ici, vous voyez, j'ai un segment. OK. Ici, il m'a créé un paramètre avec une valeur de paramètre qui est ici. Je vais prendre cette mesure qu'il m'a créée. Je vais aller dans mes ventes cumulées et le 10 qui est ici, je vais juste le remplacer par valeur paramètre. OK. Et là, ici, on va essayer de le mettre par exemple à moins 1. Et là, on voit 547, 1406. Donc en fait, moins 1, bah, forcément, c'est le même jour. Si je mets 2. 1953, il me prend les 2 derniers jours. 1559, c'est bien 1406, 1153, etc., etc. Si je veux donc les 10 derniers jours, comme j'avais à la base, bah je mets juste moins 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on est pareil. Et hop, à partir de là, ça change puisqu'il prend les 10 derniers jours. OK? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.